Salut à tous les gamers, c'est MrDix, j'espère que vous ça va très bien. En tout cas pour ma part ça va génial. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Cinema 4D et After Effects. Aujourd'hui je vous apprends à faire une introduction, donc un texte qui s'écrase dans le sol avec les débris et les sons. Donc on va se rendre tout de suite sur, on va se rendre tout de suite sur Cinema 4D. On va créer un nouveau projet, ensuite on va aller dans MoGraph. On va faire un text object. Donc un text object qu'on va appeler comme on veut. Donc moi je vais mettre MrDix. Ensuite vous pouvez modifier l'épaisseur dans def. Donc moi je vais mettre 50. Ensuite vous pouvez modifier la police en cliquant sur font. Donc moi je vais mettre celle de Minecraft parce que je l'aime bien. Donc voilà, donc vous pouvez voir que c'est assez carré, donc Minecraft hein. Donc pour modifier ces carrés, on va se rendre dans caps. Et dans Start et End, on va mettre Filet Cap. Donc voilà, donc Start c'est pour le devant, donc vous voyez ça fait un bord arrondi. Et End bah, c'est pour le derrière. Ensuite on peut modifier la couleur de notre texte en allant dans File, New Material. On va double-cliquer sur la boule et dans Couleur, bah, on va choisir la couleur. Donc je vais mettre du noir. Donc pour du noir je vous conseille de rien cocher là. Enfin à part Specular qui est tout le temps coché. Car un noir bien noir c'est toujours plus joli hein. Ensuite je vais créer un autre matériel, donc redouble clic sur la boule. Je vais mettre du bleu. Ensuite pour le bleu on peut mettre de la réflexion, c'est assez joli. Et on va mettre 30%. Donc vous pensez bien à cocher hein, pour que ça, donc si on décoche, vous voyez ça fait pas de réflexion. Ensuite on va glisser le matériel sur le text object et le noir aussi. Donc vous pouvez voir on en a deux mais il n'y a que le noir qui s'affiche. Donc pour modifier ceci on va cliquer sur la boule noire et dans sélection on va faire C majuscule 1. Donc comme ça on a le noir devant et le bleu autour. Mais vous pourrez voir que le noir n'est pas derrière. Donc pour corriger ça on va reglisser la boule noire sur le text object, comme ça on en aura deux. Et sur la deuxième, on va mettre pas C1, mais C majuscule 2. Comme ça, il y en aura devant et derrière. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'étape où quand le texte s'écrase. Donc on va tout d'abord créer un sol et un ciel. Donc le sol, vous pouvez le modifier car il est assez petit au début. Vous pouvez mettre 10 par 10 par 10. Ensuite, vous voyez que ça donne ceci. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez que votre texte tombe lettre par lettre, vous allez sélectionner votre texte, vous allez appuyer sur C, vous allez cocher tous les plus, enfin appuyer sur tous les plus et vous verrez que vous aurez lettre par lettre. Ensuite, ce que je vais faire, pour vous, ceux qui veulent faire lettre par lettre, vous devrez faire pour chaque lettre. Voilà. Donc je vais replacer mon M parce que là il est tout décalé. Voilà. Donc alors, vous allez sélectionner votre text object. Vous allez vous mettre à 0. Vous allez cliquer sur... avant de cliquer sur la clé, vous allez vous mettre votre texte en hauteur afin que la caméra la voit pas. Vous allez cliquer sur la clé. Vous allez vous rendre à par exemple 25F. Vous allez reculer. Vous allez redescendre votre texte jusqu'à qu'il touche le sol. Vous pouvez l'orienter hein, pour faire un peu plus joli. Donc voilà, bon, il va tomber comme ça. Et vous recliquez sur la clé. Donc ensuite on va retomber à 0 et vous pourrez voir que votre texte va tomber. Donc si vous vous dites qu'il tombe pas assez vite, vous avez juste à sélectionner ceci, la mettre à 15 et vous verrez que votre texte va tomber plus vite. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez fait ceci, vous allez cliquer ici. Vous allez dans Général. Donc dans Général, il y a juste à cocher Full Render. Dans Output, vous vérifiez bien que c'est from 0F à tout jusqu'à le nombre de F qu'il y a ici. Donc là, c'est 90F. Ensuite, vous allez aller dans Save. Donc là, c'est le plus important. Vous allez choisir le format. Donc si vous voulez une seule image ou alors carrément... l'intro hein. Donc vous choisissez en AVI ou en QuickTime.
Donc moi je vais prendre en QuickTime. L'endroit où vous voulez qu'il soit sauvegardé, donc moi ce sera sur mon bureau. Je vais l'appeler intro. Et voilà, donc là c'est tout pour le moment. Ensuite, vous allez cliquer juste au milieu, là, le petit carré orange. Vous faites oui, et là vous n'avez plus qu'à attendre que le rendu soit fini. Donc là ça dure un peu longtemps. Bon, je vais faire une pause jusqu'à que ce soit fini. Ah bah non, c'est fini, bon. Bon, quand c'est fini, vous pouvez tout fermer. Donc je vous conseille de sauvegarder votre projet avant, hein. Je vais le sauvegarder sur mon bureau, alors je vais mettre intro. Voilà, ensuite vous pouvez fermer. Là c'est mes anciens projets. Voilà, ensuite on va se rendre sur After Effects. Donc sur After Effects, nous on va faire fichier. Donc déjà vous créez un nouveau fichier, hein. On va importer notre intro, donc on va faire importer fichier. Donc on va prendre notre intro, voilà. Ensuite on la glisse dans la barre de composition. Donc vous pourrez voir en faisant une prévisualisation, j'arrive jamais à y dire, prévisualisation. Donc voilà, on a votre texte qui tombe. Donc ensuite on va mettre les débris. Donc pareil, importer fichier. Je vous mettrai le lien de la vidéo ainsi que le lien du logiciel pour télécharger les vidéos sur YouTube, que je trouve très pratique. Donc on importe notre débris. Ensuite on glisse aussi dans la barre des tâches. Donc là vous voyez il n'y a rien. Donc comme il n'y a rien, on va le mettre au-dessus d'intro. Et qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. Bon, excusez-moi, je vais retélécharger le fichier. On se retrouve juste après. À tout de suite. Donc tout le monde. Donc il fallait juste que je retélécharge le fichier sans avoir Camtasia d'ouvert. Parce que je me suis découvert que quand il y a Camtasia d'ouvert, on peut pas télécharger les fichiers. Enfin, on peut, mais ça télécharge pas l'image, ça télécharge juste l'audio. Donc on va reprendre. Donc après être sur After Effects, donc on glisse les débris dans la composition. On met les on met les débris au-dessus de l'intro. Donc ensuite on va au moment où où le débris commence à éclater. Donc c'est un peu plus loin dans la vidéo là. Parce que là on est à l'intro. Donc je suis désolé, ça prend un peu longtemps, hein. Non, il dure longtemps son intro, hein. Bon, ouais, je vais prendre un débris au hasard. Non, pas celui-là. En plus, c'est un peu au ralenti, j'ai l'impression. Bon. Voilà, je vais encore couper. Bon, je suis désolé si ça met un peu longtemps, hein. Vous pouvez accélérer un peu la vidéo. Bon, je vais faire autre chose. Oui, voilà, je vais prendre ce débris. Donc alors, au moment où le débris commence, on va mettre la barre. On va faire clic droit. Non, on va aller dans édition, scinder le calque. Vous supprimez ce qu'il y a avant et vous ramenez tout. Voilà. Ensuite, on va rezoomer un peu. Alors, on va enlever et on va regarder le moment où le texte s'écrase. Donc, alors c'est maintenant. Donc, le moment où le texte s'écrase, on va mettre le débris. Bon, avant, comme vous pouvez voir, on voit rien. Donc, ce que je vais faire, on va faire effet. C'est où? Masquage. Et on va faire masquage linéaire par couleur.
on va prendre la pipette et on va cliquer sur le vert. Donc je suis désolé, je suis en After Effects CS4 car je suis en 32 bits, je peux pas aller jusqu'au CS6 ou donc dans le CS6 dans masquage il y a ah bah c'est là. Oui, non pardon. Donc on va aller dans effet, keying et on va cliquer sur key light. Ensuite on va prendre la pipette où il y a du noir, on va cliquer sur le vert et voilà. Donc ouais, je viens d'en apprendre une nouvelle. Je viens d'apprendre qu'on a key light dans le CS4. Ensuite on va prendre l'outil pour tourner, on va tourner l'image dans le bon sens. On va le placer sur le M, donc on va réduire un peu avant. Hop, on va placer sur le M, voilà. On peut même couper un peu pour rendre un peu plus réel. Donc on va prendre l'outil plume là. On va cliquer là, juste au point. On va faire tout le tour. On va revenir là, là et là. Voilà, donc ensuite on peut faire un peu plus précis. Voilà. Voilà. Donc ensuite, quand ceci est fait, on va placer au bon moment. Je pense que c'est déjà au bon moment. Donc c'est un peu au ralenti. Donc pour accélérer un peu, on va faire clic droit, instant, extension temporelle, et on va mettre à 150. Ensuite, on va appuyer sur 0 et ça va nous faire une prévisualisation. Ouais, donc c'est un peu au ralenti, hein. Oui, c'est même un peu trop au ralenti. Ce qu'on va faire, on va faire un clic droit sur intro, instant, extension temporelle, et on va mettre 50. Par contre, ça va réduire le temps que ça met pour oui, non. Oublie ce que je viens de faire. On va refaire instant, extension temporelle, et on va remettre 100. Oui, voilà. Donc maintenant, on va refaire débris, instant, extension temporelle, et on va mettre 250. Même 300. Attendez, je vais faire une bêtise depuis tout à l'heure. Là, j'augmente le temps en fait. On va mettre à 50. Oui, voilà, c'est déjà un peu plus rapide. Donc, on va mettre à 30. 30, ça sera déjà... Ouais, donc les débris partent en l'air. Donc, pour les débris, je vais mettre plusieurs liens. Parce que vous voyez que ce débris, il retombe pas par terre, il va carrément au ciel. Vous pourrez télécharger des débris qui retombent. Donc ici, qui retombent là. Et pour les sons. Alors, pour les sons. Donc vous allez ouvrir un fichier audio. Donc moi, je vais prendre un fichier au hasard. On va attendre que ça ouvre. Voilà, donc ensuite on va remettre dans la composition ça, ce qui est audio, vous pouvez mettre en dessous ou au-dessus, c'est peu importe. Et puis le moment où ça tombe, bah, vous allez mettre au moment où le son commence. Donc là, il n'y a pas le son de mon ordinateur, donc vous pouvez pas entendre, mais il y a le son d'autres choses. Donc alors, ensuite on va mettre où vous voulez quand l'intro se finisse. Par exemple, là c'est à 2 secondes. Donc une intro de 2 secondes, on va accélérer, on va mettre un peu plus quand même. Voilà, donc une intro de 2 secondes 13. Bon, ça n'a pas vraiment augmenté. Donc on va faire composition, paramètres de composition. Et là on va mettre 0,2 13. Ensuite on va aller au bout, on va appuyer sur 0. Et voilà, donc on a notre intro. Ensuite, pour exporter ceci, on va faire composition,
ajouter à la file d'attente de rendu, vous allez cliquer sur module de sortie. Donc ça met un peu longtemps avant d'apparaître. Voilà. Donc ensuite vous allez choisir votre sortie vidéo. Donc le format. Moi je vais mettre en QuickTime. Voilà, vous faites OK. Là vous mettez toujours RVB, hein. Vous mettrez si vous voulez une sortie audio, donc si vous envoyez une ou pas. Vous faites OK. La destination, donc moi je vais mettre bureau. Voilà. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire rendu. Donc le rendu mettra un peu longtemps, ça dépend de la longueur de la vidéo, hein. Donc voilà, moi c'est presque fini. Voilà, presque. Donc ensuite, quand votre rendu sera fini, vous aurez juste à ouvrir et puis vous aurez votre introduction, hein. Donc voilà, c'était MrDix. J'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.